Bonjour à toutes et tous. Donc après le tourisme culturel, moi je vous propose de partir en pleine nature avec le tourisme sportif qui est et de vous amener et accompagner sur surfer la vague du tourisme sportif avec Spotiride. Donc la solution Spotiride, elle est relativement récente puisqu'on a 2 ans. Par contre, le concept, on y réfléchit maintenant depuis 4-5 années. Donc il a été quand même assez travaillé. L'objectif, c'est en fait de pouvoir accompagner l'ensemble des structures de sport et de loisirs nautiques à être visibles et à pouvoir utiliser des outils digitaux qui vont leur permettre d'avoir encore plus de visibilité, d'améliorer l'expérience client dans la mesure où aujourd'hui on constate qu'un grand nombre de pratiquants, notamment de sport, sont très digitalisés, ce qu'on appelle plus couramment des early adopters. Donc, dans cet esprit-là, on a voulu mettre en place une solution où chaque structure va pouvoir avoir une vitrine numérique dans laquelle il va pouvoir à la fois être visible et référencé, mais aussi utiliser des fonctionnalités de e-commerce, de gestion et de pilotage d'activités, mais aussi de communication et de promotion. L'objectif était de faire un bout en bout, à la fois dans je suis référencé, je suis visible, je peux gérer mon business et en plus, je peux communiquer. Et tout ça, en fait, est intégré dans ce qu'on appelle une marketplace dédiée aux sports et activités de glisse nautique. Alors là, un petit peu en détail, effectivement, l'ensemble des fonctionnalités. On va pouvoir travailler sur le référencement. Alors l'avantage, c'est que dans la mesure où on intègre une solution qui est existante, le référencement, on profite de tout le travail de référencement qui est fait en amont. Donc on n'a pas besoin, entre guillemets, d'attendre 3 à 6 mois avant d'être visible sur l'Internet. Chaque structure a son propre référencement avec un travail que nous on fait sur tout ce qui est mots-clés, ce qui permet de vite remonter, je dirais, dans les recherches des moteurs de recherche. On va pouvoir gérer ces événements. Donc, typiquement, je suis une structure, je fais du canoë et puis samedi soir, je fais une soirée. J'ai envie de pouvoir communiquer, donner une visibilité sur cet événement. Je vais pouvoir le gérer sur la plateforme. Ou alors, je suis aussi éventuellement une organisation, une fédération, une ligue qui va vouloir organiser une compétition. Là, je peux l'inscrire dans un calendrier, tout ça visible à l'ensemble de la communauté. De la même manière, un office de tourisme qui va monter un événement qui est en lien, effectivement, pour le coup, un peu avec le Nautilus, va aussi pouvoir communiquer au travers de ce module. Donc, on aura des fonctionnalités aussi de réservation, de pilotage d'activité, de e-shop et de tout ce qui est marketing et communication pour pouvoir promouvoir en fait l'ensemble des activités, donner de la visibilité à son activité. Plus la gestion des labels, puisque ce qui est important aussi pour nous, c'est par rapport aux personnes aux pratiquants, c'est de pouvoir avoir une visibilité à savoir finalement sur ma zone, est-ce que c'est un club qui est labellisé par la Fédé, est-ce que c'est sur une zone qui a été labellisée au niveau de tout ce qui est office de tourisme, tout ce qui est relatif au tourisme, à la qualité de l'eau, à l'environnement. Donc toute cette partie-là, elle est complètement gérable, je dirais, dans la solution. Alors, pour qui est fait Sportiride, elle est à la fois pour tout ce qui va être structure. Quand on dit structure, ça peut être un spot de canoë, c'est un téléski, ça peut être un spot bateau. On va retrouver les écoles de kite, les écoles de surf. On peut très bien aussi, puisqu'on a de la fonctionnalité e-commerce, mettre son shop en ligne. Donc là, on n'est pas sur de la vente en ligne, puisque l'objectif pour nous, il est d'être en proximité avec le touriste ou le pratiquant de l'activité. Et donc, on va être plutôt dans un mode click and collect qui va être plutôt d'amener finalement et de consommer dans ma zone, alors que ça soit dans ma vie au quotidien ou que ça soit sur ma zone de villégiature. Que ça soit au niveau des marques, alors là, on travaille aujourd'hui à valoriser des marques qui sont notamment le Yo-Yo, qui est un fabricant de planches de surf, qui est vraiment dans le côté éco-responsable. Ça peut être la combinaison pour faire du canyoning de chez Guara, qui donc, là, à chaque fois, donc, systématiquement, par contre, elle est relative à l'environnement du nautisme.
plus tout ce qui est acteur du tourisme. Donc, une des volontés, c'était de dire, c'est effectivement, on a l'ensemble de ces données, ces informations sur les structures. L'objectif, c'est aussi de valoriser au final un territoire au travers de cette activité, des activités nautiques. Et c'est là qu'on parle effectivement de plus en plus, d'ailleurs aujourd'hui, de tourisme sportif. Et il nous paraissait important de pouvoir intégrer aussi la notion de fédération, c'est-à-dire qu'on va au pouvoir dans la solution visualiser, et par exemple, la Ligue de voile Occitanie ou la Fédération de ski nautique, et de pouvoir rapidement identifier sur Spotiride l'ensemble des clubs qui sont affiliés, voire même des propositions de stages ou même de compétitions qui peuvent avoir lieu. Donc tout ça, en fait, ce monde représente plus de 275 millions de pratiquants au niveau international, puisque la solution aujourd'hui, elle est française, mais aussi internationale, notamment dans le domaine du wakeboard et du ski nautique, où on va retrouver des structures, y compris aux États-Unis et en Europe et en Asie. Donc, l'objectif business pour les structures, c'est bien entendu de vendre et valoriser ces produits directement sur Internet, de pouvoir référencer ces services en quelques jours. On n'est pas obligé d'attendre encore une fois 3 à 6 mois avant de pouvoir avoir une visibilité, de pouvoir répondre très rapidement aux besoins des pratiquants et notamment aussi de pouvoir respecter des consignes sanitaires en facilitant la réservation en ligne et le paiement en ligne. Et pour les structures, rester focus sur son cœur de métier, puisque leur enjeu à eux, il est de nous donner et de faire partager leur passion qui est le sport, et de pouvoir nous coacher, nous accompagner et de passer, je dirais presque le moins de temps possible sur finalement maintenir un site internet, animer des réseaux sociaux, animer du Facebook pour pouvoir tirer à travers cette attractivité. Ça a aussi un objectif au niveau de développement, puisque l'objectif, c'est de fédérer les acteurs du sport et loisirs et de les mettre en réseau autour d'une solution qui est facile d'accès, de pouvoir structurer et développer le sport sur l'ensemble des territoires, et aussi d'avoir une place de marché qui va être complète pour les activités nautiques. Aujourd'hui, on voit par exemple, cette semaine, je pense en Occitanie et notamment Montpellier, le vent il est beaucoup plus faible, donc il y a beaucoup de kiteux qui cherchent des endroits où ils vont pouvoir aller faire du wake. Avec la solution, ils savent rapidement identifier les zones où ils vont pouvoir aller faire du wake ou du canoë, en fait, d'avoir d'autres activités. Donc, co-valorisons chez SFR, on va valoriser chez Spotiride, pardon, je ne sais pas pourquoi. Donc, à la fois des spots, des shops, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure, des marques, des fédés, des offices de tourisme. Et chacune de ces entités va avoir une page spécifique. Je pense par exemple aux offices de tourisme. Sur la page de l'office de tourisme, on va tout simplement mettre le code postal et l'ensemble des structures de sport nautique qui vont être rattachées à ce code postal vont remonter systématiquement sur la fiche de l'office de tourisme, ce qui va permettre à quelqu'un, un touriste, de pouvoir, à partir de la fiche de tourisme, identifier quelle est l'offre finalement dans le nautisme, et y compris les événements. Donc, je viens en vacances pendant une semaine à Palavas, je vais pouvoir rapidement identifier quels sont les endroits où je peux faire une activité, mais aussi quels sont les événements qui vont avoir lieu pendant mon séjour et sur lesquels je vais pouvoir en profiter. On va faire aussi, donc on valorise tout ce qui est sport et activité, puisqu'on va faire nous derrière des articles sur le sport, sur le kite, sur le wake, avec des professionnels qu'on interviewe régulièrement. Il faut savoir qu'on est 2 fondateurs sur Spotiride, et dont un des fondateurs, Philippe, qui est champion du monde de wakeboard, et d'où aussi cette forte sensibilité, je dirais, à cet environnement du nautisme et du sport. Et à la fois donc valoriser tout ce qui est compétition et événements, à la fois au niveau local, national et international. Donc, qu'est-ce que l'on peut vendre sur Spotiride? Quelles sont les fonctionnalités qu'on a mis en place? À la fois des activités, on peut mettre en place des stages de longue et courte durée, la gestion des produits, donc du matériel, avec la gestion des stocks, avec un mode click and collect. On peut mettre en place, ça c'est vraiment une spécificité à Spotiride, c'est ce qu'on appelle des passes multi-activités ou multi-spots. Donc typiquement, je vais sur Muret à un spot où il y a de la multi-activité, water jump, aquapark, téléski nautique. Il y a des forfaits, il fait des passes qui sont multi-découvertes nautisme. Donc ça, c'est un type de passe.
On peut avoir aussi le pass finalement sur une zone. Alors, je vais parler par exemple Palavas, je ne vais pas reprendre Palavas, je vais prendre Moguio-Carnon. On pourrait imaginer avoir un pass multi-activités sur cette zone-là qui va être finalement une découverte de différentes activités sportives et multi-spots. Et après, on a aussi le pass qui pourrait être au niveau d'une fédération. Dans un deuxième temps, et ça c'est plutôt à venir, il y aurait tout accroché à, je dirais, cet événementiel, toute la partie billetterie. Donc le plus de Spotiride, c'est qu'on a un module de communication intégré qui permet en fait à une structure de pouvoir rapidement identifier soit du contenu pour de l'actualité que nous on va pusher sur de la notification puisqu'on est capable de, toutes les personnes qui téléchargent la solution peuvent, s'ils le souhaitent, recevoir des notifications sur l'actualité, sur leur zone, voire en dehors du périmètre du rayon de 100 km. Mais aussi de pouvoir rédiger des articles et qu'on va nous intégrer dans le blog. Donc il y a l'application, c'est une solution qui est multilingue. Aujourd'hui, elle est française et anglaise. On est bientôt avec l'allemand et l'espagnol. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est capable très rapidement, en une semaine, de rajouter toutes les langues. On fait de l'envoi de push. Bien entendu, c'est sur une techno qui est innovante et sécurisée en termes de transfert de données et avec du paiement sécurisé. Donc là, c'est rapidement la cartographie, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps, de la solution avec l'ensemble des points. Alors la particularité effectivement sur la France, c'est qu'on a ces points, je dirais vert, rouge, qui étaient, quels sont les spots qui étaient ouverts, encore fermés. Et quand on clique dessus, on voit en plus les règles sanitaires ou les consignes sanitaires qui ont été mises en œuvre. Et en bleu, en fait, c'est une information où aujourd'hui, sur ces zones-là, on n'a pas d'informations ou de contraintes sanitaires. Donc là, c'était un petit peu pour vous montrer rapidement Spotiride et ce que ça représente au niveau des fiches. Donc, chaque activité a sa spécificité. On va retrouver les produits, les informations sur les riders, à la fois ces événements sur sa fiche. Donc, ce qui est vrai sur une fiche d'un spot est vrai sur aussi un shop, peut être vrai sur une fiche d'office de tourisme ou de fédération. Donc là, typiquement, c'est l'exemple de la réservation en ligne. Et là, c'est ce qu'on nous on appelle le back-office, où chaque structure, chaque personne qui a son compte va avoir son propre tableau de bord de suivi finalement de vente. Globalement, ce qu'on peut retenir sur la solution, c'est qu'on a essayé de faire en sorte que ça soit très simple d'utilisation et rapide. Donc, on a essayé au maximum de travailler avec des systèmes de boîtes à cocher qui permettent et facilitent aussi finalement à la fois la rapidité de mise à jour, puisqu'en gros aujourd'hui on dit qu'en une demi-heure, une structure peut être visible et mis en place ses activités et ses produits très rapidement et paramétrer l'ensemble de ces informations. Bien entendu, on est à dispo, donc on va retrouver la gestion des plannings, l'affectation, je pense notamment des coachs quand on est sur de la multi-activité. Voilà, et là on va retrouver, là on va être plutôt sur la descriptive de produits, donc toutes les fiches sont assez similaires avec le système finalement de boîte et de téléchargement possible, qui permettent d'avoir un certain standard de représentation. Voilà. Merci Sophie. Vous avez fait une présentation qui était très complète. Juste sur le modèle économique, comment ça se passe? C'est un pourcentage des ventes ou c'est un système d'abonnement? Comment ça se passe? Alors, on a mis en place, le référencement à la base, il est gratuit. Donc, toutes les structures peuvent être visibles gratuitement. Après, c'est une commission sur les ventes qui peuvent être générées lorsqu'ils vont utiliser un module de réservation ou le shop en ligne. Et on a aussi la formule d'abonnement qui permet en fait de pouvoir avoir une commission qui est beaucoup plus basse, sachant aujourd'hui la commission elle est entre 8 et 12% avec les frais de la plateforme inclus, donc c'est vraiment tout packagé. Et pour les abonnements, on est à 35 € par mois pour l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités. Merci Sophie pour ces éléments.